6 février 1998. Cher Roland, je t'envoie un journal mensuel qui s'appelle Planète Jeux Mobile, qui parle de la fin du monde des jeux mobiles. Je ne joue plus aux jeux mobiles car ils sont en 1998. À l'époque où je jouais aux jeux mobiles, je faisais les saisons, et j'imaginais que ma famille était jeux mobiles, car à l'époque j'étais dans mon monde, celui des jeux mobiles. L'été, je leur mettais la plage et le soleil. En hiver, je mettais la neige à partir de Noël, et au printemps, je mettais des fleurs et des tables de jardin dehors. L'automne, je rentrais tout et je mettais un arbre rouge, un arbre en bourgeon au printemps et un arbre nu en hiver. Depuis septembre, je ne fais plus que 2 saisons comme au tropique. Je suis devenu trop grand pour y jouer. Je ne les aime plus. Donc, depuis le début de l'année, je leur fais la fin du monde. Et j'écris un journal mensuel qui s'appelle Planète Jeux Mobile. J'ai fini le numéro 1 et je te l'envoie. Si tu es intéressé, je t'enverrai le numéro 2 qui paraîtra fin février. Geoffrey. C'est alors le début de la fin de leur monde, annoncé le 15 juillet de l'an 4000, dans J, moins 927, dans 17 550 heures, dans 1 335 000 minutes, dans 2 ans, 7 mois, 15 jours, dans 2 voyages au bord de la mer, dans 2 saisons sèches et humides, c'est-à-dire dans 31 mois et 15 jours, et ce jour-là, les jeux mobiles n'existeront plus et seront au paradis des jeux mobiles. La planète jeu mobile qui tournait normalement s'est tout à coup inversée. Les Européens se sont retrouvés à l'hémisphère sud. Depuis le mois de juillet de l'année dernière, la planète s'est mise à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Elle ne tourne plus comme avant. Elle a changé de rotation sur son orbite. Donc, 14 heures ou 15 heures sont maintenant les heures de la nuit et 3 heures et 4 heures du matin sont devenues les heures de l'après-midi. Pour les personnes qui travaillent dans les anciennes heures, c'est très gênant, car les autres dorment comme si c'était la nuit. Si la planète des jeux mobiles se mettait à nouveau à tourner dans l'autre sens, elle risquerait de s'immobiliser le 16 juillet de notre prochain siècle en l'an 4000 à 9 heures. Planète jeu mobile numéro 1. Janvier 3998. 1er janvier 3998. Bonne année apocalyptique. Plus que 4 langues officielles dans le monde. Depuis cette nuit midi 1er janvier 3998, la planète jeu mobile est passée de 100 langues à 4 langues officielles. La Suisse est passée à l'italien. L'allemand est toujours parlé en Allemagne, en Autriche et au Liechtenstein, et aussi en Pologne à la place du polonais. L'espagnol est parlé dans toute l'Amérique latine, en Espagne et même en Afrique du Nord, car le désert du Sahara s'étend maintenant dans le sud de l'Europe et il traverse la Méditerranée. Car cette nuit à midi, les 2 continents ont légèrement dérivé et l'Espagne touche l'Afrique. Le français va devenir langue morte. L'anglais est parlé partout ailleurs dans le monde jeu mobile. Pour cet événement spécial, 1 milliard de personnes de la planète ont lancé des pétards de midi à 14h45. 5 janvier 3998. Strasbourg secoué.
Cette nuit, à 14h31, une habitante strasbourgeoise s'est réveillée en sursaut, car un violent tremblement de terre de 10,5 sur l'échelle de Richter a secoué Strasbourg. La cathédrale s'est effondrée sur un immeuble. Bilan, 3000 disparus, 4 blessés légers, 2 morts, dont une personne âgée de 70 ans d'une crise cardiaque. Le bilan pourrait encore s'alourdir. Nous venons d'apprendre que la fin du monde des jeux mobiles se fera en 2 temps. C'est d'abord les jeux mobiles qui disparaîtront avant les animaux et la végétation. Bientôt, la planète jeux mobile s'appellera planète bleue animale et végétale. 6 janvier 3998. Les médecins pensent que la peste sera plus virulente que prévu. Hier, 5 janvier 3998, un cas de peste a été recensé en Espagne. C'est un cas de peste intestinale. L'épidémie sera mondiale en février prochain. La peste animale arrivera 1 an après, donc au mois de janvier-février 3999. Comme le monde jeu mobile va d'abord monter au paradis dans 365 jours, la planète ne sera habitée que par des animaux, mais ils ne feront pas long feu tout seuls, car la fin du monde végétal se fera 16 à 18 mois après. Les animaux n'ont pas besoin de tout ce que les jeux mobiles utilisent. Radio, télé, journaux, calendrier, horloge, métier. Eux, ils vivent avec le soleil. Les animaux se fichent de tout ce que les jeux mobiles utilisent, comme l'eau quand elle tombe du ciel. Les animaux se fichent de l'électricité aussi, car les animaux voient la nuit. Les animaux vivront sans les jeux mobiles et sans calendrier et seront très malheureux sans les jeux mobiles. Merci, c'était l'ami des animaux. La planète jeu mobile sera une planète morte, une future lune. Ensuite, elle s'immobilisera sur son axe 1 jour après l'explosion de son soleil, le 16 juillet 4000 à 9h. Mais comme il n'y aura plus de jeux mobiles, ce n'est pas grave. De plus, la planète tourne en sens inverse. L'avenir n'est pas gai. 8 janvier 3998. On a signalé 3 nouveaux cas de peste pulmonaire en Allemagne, où les hôpitaux sont prêts à accueillir tous les malades avant que le métier de médecin ne disparaisse en novembre prochain. 11 janvier 3998. Une grève mondiale paralyse la planète jeux mobile depuis hier, 10 janvier 3998, et le mouvement devrait se reconduire aujourd'hui. Les grévistes protestent contre la fin du monde qui aura lieu dans 360 jours et 11 mois, 26 jours. Cette nuit, à midi, 3 chaînes de télévision canadiennes ont cessé leurs émissions. La planète se met à la retraite. Les travailleurs jeux mobiles passent des 35 heures de travail aux 30 heures hebdomadaires. Les enfants n'iront plus à l'école à partir du mois de mars, car le métier d'institutrice va couler. Une bombe atomique est tombée sur Madrid à cause de la guerre atomique entre les Portugais et les Espagnols. Cette guerre devrait rapidement cesser à cause de la peste. 12 janvier 3998. Le mouvement de grève mondiale a pris fin cette nuit à midi. Les jeux mobiles travailleront 1 jour sur 2, comme par exemple à la radio d'information France Info. Les jours impairs, on passera des informations qui seront remplacées les jours pairs par de la musique. Événement spécial pour le 10 février prochain. Une éclipse totale de soleil visible sur la moitié sud de la planète aura lieu le mois prochain. Les habitants croiront que c'est la fin du monde en avance. Cette éclipse sera la dernière avant la fin des jeux mobiles et la dernière du siècle. 16 janvier 3998. Un violent tremblement de terre a frappé l'Hérault, ce qui a provoqué une cassure. Ce département s'est séparé du Gard, du Tarn et de l'Aveyron. L'Hérault est maintenant une île. Sète est dans la Méditerranée. La France a perdu un beau département où désormais la langue officielle est le patois méridional. Le français devient langue morte. Montpellier a les pieds dans l'eau 1 semaine sur 2. En France, à la place de l'Hérault, au milieu du Languedoc-Roussillon, il y a maintenant une mare au canard. Rien ne va plus dans le monde des jeux mobiles. 18 janvier 3998. La peste est arrivée en Chine, aux États-Unis et même en Alaska. Canal numérique et câble satellite se cassent fortement la figure et la chaîne de télé Ciné Cinéma 4 est morte et n'existe plus dans le monde. Radio France a perdu 3% de ses auditeurs.
22 janvier 3998. Épidémie de peste du cœur à Montréal. La canicule fait rage et les gens se baignent, car il fait 33 degrés Celsius. La planète bleue de l'éternel week-end. Nous apprenons à l'instant que la planète Nous Jeu apprenons Mobile à commence l'instant à se bloquer sur que son orbite, la planète Jeu Mobile commence car à des se secondes bloquer se sur répètent, son orbite. comme un disque rayé, Car des secondes un se 45 répètent, tours qui comme un diffuse disque toujours la rayé, même un chanson. 45 tours Et selon qui les diffuse toujours la même scientifiques du chanson. temps, ça va empirer. Et selon les scientifiques du Même temps, les heures se ça va répéteront. empirer. Et à partir Même de mai les prochain, heures vont se ce répéter. serait la planète Et à partir de l'éternel mai week-end. prochain, ce serait la planète Et de les dimanches l'éternel se week-end. répéteraient sans Les arrêt. samedis et Et les les habitants dimanches de se la répéteraient planète sans seront arrêt. toujours en Les habitants de la tous les planète métiers seront disparaîtront. toujours en week-end. Sauf Et tous les ceux métiers des vont disparaître. car ils travaillent même Sauf le ceux week-end. des secours. Et car les ils jours travaillent vont même le durer week-end. 24h30. Les jours vont durer s'éloigne 24h30 à cause progressivement. de la Lune qui s'éloigne progressivement de la Le planète. calendrier Le sera calendrier sera nouveau à partir du mois de mai. tout Tout à l'heure, il y a eu 63 secondes dans la même minute. La planète Jeu Mobile devient étrangement inquiétante et même mystérieuse. « 25 janvier 3998. Le Conseil de l'Europe a été démoli, car l'Europe a fermé ses frontières. Le français devient langue morte. 26 janvier 3998. La population mondiale se décime à vive allure. Le Canada a perdu 19% de sa population, l'Espagne 67%. 23 millions d'habitants sont morts dans le monde. Tous les cimetières du monde ont été supprimés. 27 janvier 3998. Enfin, la lumière. Ah, L'électricité vient d'être rétablie dans toute l'Europe, sauf en Allemagne. Des coupures sont encore à prévoir car les lignes sont en mauvais état à cause du mauvais temps. L'Espagne est bientôt un désert. L'Espagne sera avec le Canada un des pays à ne plus avoir d'habitants. Elle s'appellera bientôt le désert d'Europe. Des nouvelles du temps qui passe. Nous venons d'apprendre que hier soir, à 8 heures, il était toujours 7 heures, car l'heure s'est répétée 2 fois. Merci de votre fidélité. Prochaine édition, numéro 2, fin février. planète Jeu Mobile numéro 2, février 3998. 1er février, le Sahara a envahi toute l'Espagne. Le Portugal n'existe plus, recouvert par des montagnes de sable. Madrid n'est plus en guerre avec le Portugal. À partir du samedi 7 février, l'Espagne s'appellera Sahara numéro 2. N'y vivraient plus que des chameaux, des serpents, des dromadaires, des hamsters, des animaux sauvages du désert et une centaine ou deux de jeux mobiles noirs. Les jeux mobiles noirs, qui habitent maintenant l'Espagne, n'y vivront pas plus de 4 mois à cause de la peste. Les enfants espagnols ont relâché leur hamster en liberté. 3 février. Le Canada est toujours plongé dans la canicule. Une centaine d'ours polaires sont morts à cause de la très forte chaleur. En France, Radio France Internationale a fêté sa mort hier soir à midi et les 3 chaînes de Canal Satellite vont disparaître pendant l'éclipse. Le français est devenu langue morte. Des métiers disparaissent. Tous les métiers des écoles, comme instituteurs, disparaîtront pour les vacances de la saison des pluies de février. Le métier d'éboueur devrait disparaître en mars.
Celui de vétérinaire en mai. Le boulanger-pâtissier en mai également. Facteur et factrice le 10 février lors de l'éclipse générale. Tous les magasins, supermarchés, commerçants et tabac en mai. 5 février. Le président espagnol est mort à 2h46 ce matin des suites de la peste du cerveau. Il était âgé de 65 ans, réélu 7 fois depuis 3989. Demain soir, on fêtera la mort de l'Espagne et on l'enterrera dans son habit de climat désertique, car après le passage de très violentes tornades de sable, il y a des dunes partout. Le reste de la population espagnole sera incinérée avec la dernière ville au nord, Barcelone. Des cactus ont été plantés. 11 février. En raison de l'éclipse totale de soleil sur la moitié sud et partielle sur la moitié nord de la planète Jeu Mobile, 3 milliards de personnes se sont suicidées, dont 12 millions en Europe. La planète Jeu Mobile ne compte plus que 6,8 milliards d'habitants. Cette nuit, vers 16h05 du matin, une tornade F3 a démoli un petit village suisse près de Fribourg, a déraciné une toiture et déraciné des arbres. Le chasseur de tornades, Monsieur Julien, a mis en route sa machine à chasser les tornades. J'ai fabriqué une machine à chasser les tornades et j'ai mis sur le toit de ma maison un paratornade pour attirer la foudre. Cette machine sert à éloigner les tornades pour qu'elles ne s'abattent pas sur ma maison, et ce pour encore 365 jours. Car après, il n'y aura plus de jeux mobiles, il n'y aura que Le des bilan de cette catastrophe est de 10 morts et de 3 blessés graves. Ce petit village suisse n'a plus que 83 habitants. 23 février. La planète Jeu Mobile tourne toujours à l'envers. Le 15 février dernier, à 4 heures, 7 heures de l'après-midi, s'est répété 3 fois. Cette journée aura compté 27h30. Merci de votre fidélité. Prochaine édition numéro 3, fin mars. En mars, toutes les chaînes de cinéma du monde entier et celles de Canal Satellite ainsi que les radios locales du monde entier vont disparaître à vive allure. En mars, une dizaine de petits métiers et celui de cinéaste vont aussi disparaître. En mars, il faut s'attendre à la guerre atomique et bactériologique entre tous les pays anglophones. En mars, la mousson va laisser place à la saison sèche et le paysage va devenir désertique pendant 6 mois. Merci de votre fidélité. La suite de tous ces événements dramatiques le mois prochain. Cette nuit, j'ai rêvé que je passais mon permis de conduire. Que c'était pour mon 19e anniversaire. En mars 1999. Il y avait une jeune fille qui m'expliquait comment marche une voiture. Après, j'ai conduit la voiture. Elle était sur le fauteuil avant et elle m'apprenait à conduire une voiture sur laquelle il y avait un panneau « Jeune conducteur ». Elle était en 3e année de veto. Elle avait un studio à Paris, car elle allait à l'école de vétérinaire de Paris, près du cimetière pour chiens et chats. Elle allait voir ses parents en Suisse, à Bâle, une fois tous les 15 jours. Elle venait de finir son permis de conduire, donc elle m'expliquait à combien il faut rouler sur les autoroutes. Je lui dis 90 et 110 par temps de pluie, 130 sur les autoroutes. Un jour, on est allé à Strasbourg, voir les magasins de voitures.
On est rentré avec un autoradio RDS. On était branché sur la station allemande 100.4 FM où passait la musique de Titanic. Et là, j'ai failli partir dans un bateau. Ça m'a réveillé tout ému. Numéro 3, mars 3998. Le mois de mars s'annonce le plus catastrophique de l'année 3998, sauf une bonne nouvelle. La saison des moussons prend fin et la saison sèche va prendre le relais le 14 mars à 2h15 précise, pour ceux qui n'aiment pas la pluie. 3 mars. Disparition des chaînes télé. Ce soir, 12h30, la 5e et M6 généralistes vont fêter leur mort en fermant définitivement leurs portes. Arte passera sur le canal 5 à partir de 18h30. M6 Musique ira sur le canal 6 de Canal Satellite. Ceci en raison de la disparition du fin du monde des jeux mobiles le 31 décembre et en raison de la disparition des métiers de infographiste, réalisateur, caméraman, chef opérateur blanc titre, premier assistant OPV, deuxième assistant OPV, caméraman, prompteur, souffleur. Merci. 5 mars. C'est la guerre. Depuis cette nuit, 16h30 heure de Londres, 14h30 heure de Montréal et 3h heure de San Francisco. Tous les pays anglophones sont envahis. Les Noirs d'Afrique du Nord ont envahi le Canada. Les Canadiens ont envahi le Cap. La Grande-Bretagne a envahi les États-Unis et les États-Unis la Grande-Bretagne, les îles du Pacifique et la Russie. Donc, le drapeau britannique est aux États-Unis, le drapeau des États-Unis en Grande-Bretagne, le drapeau canadien au Cap et le drapeau du Cap au Canada. Les gens sont forcés d'écouter de la musique africaine au Canada. 6 mars. Un raz-de-marée a englouti Hambourg, la ville qui était Venise depuis que les océans glacés ont fondu en 2085. 8 mars. La moitié est et le sud de la France ont été rasés par de très violentes tornades toute la nuit et la matinée d'hier. Monsieur Julien, le chasseur de tornades, a réussi à chasser les tornades de 4 villes de l'est de la France. Malheureusement, il ne pouvait pas être à plusieurs endroits à la fois. Comment se forme une tornade? La formation d'une tornade nécessite des conditions très particulières. Schématiquement, c'est la résultante de la rencontre mouvementée entre l'air froid de la haute troposphère et l'air chaud et humide des couches atmosphériques plus basses. Au lieu de se mélanger, l'air chaud plus léger monte et l'air froid descend. Les deux courants finissent par s'enrouler l'un contre l'autre et produisent un effet de toupie. Une tornade peut parcourir des dizaines, voire des centaines de kilomètres, changeant 100 fois d'aspect, balayant tout sur son passage. Arbres, voitures, toitures. A fortiori, les hommes qui n'ont pas eu le temps de se mettre à l'abri sont expédiés dans les airs. 99 fois sur 100, ce vol forcé se termine mal. Et quid du 1% restant? En 1986, il y a 20 siècles, en Chine se produisit un miracle. Des jeunes enfants se promenaient sur une route de campagne quand ils firent aspirer par les vents tourbillonnants et déposer délicatement quelques kilomètres plus loin, sans blessure grave.
12 mars. Ce matin, à 9h15, la saison sèche a commencé en Europe, au nord de l'Amérique et en Argentine. Cette dernière saison sèche pour les jeux mobiles devrait être la plus sèche du siècle. L'Europe devrait prendre un paysage saharien à partir de cet après-midi, quand le vent commencera à assécher lacs, rivières, arbres et pelouses. L'hygrométrie va chuter de 95% à 25% en une nuit. Des cactus commencent déjà à pousser. 14 mars, guerre et peste. 5 métiers ont coulé. Les métiers d'éleveurs, agriculteurs, buralistes, policiers Merci. et sont morts cette nuit avec un transport en commun, l'hélicoptère. Tous les éboueurs se sont fait tuer hier. Toutes les poubelles des villes et des villages seront incinérées. Les ordures seront incinérées pendant la saison sèche, ce qui polluera très fortement la planète. Au mois de mai, il ne devrait de toute façon plus y avoir de métier du tout à cause du week-end éternel. Il devrait juste rester le métier de journaliste jusqu'en septembre-octobre au plus tard, et tous les métiers de secours comme pompiers, ambulanciers, médecins généralistes et spécialistes qui devraient disparaître fin novembre ou début décembre. 26 mars, la planète ne compte plus que 7 500 000 habitants, car 1 milliard d'habitants sont morts de la peste. 3 milliards lors de la dernière éclipse et 2 millions dans des accidents d'avion, de voitures, de trains et de paquebots. En tout, depuis le début de l'année 3998, plus de 4 500 000 personnes ont péri dans le monde. Nous pensons que les fêtes de fin d'année seront annulées. Planète Jeux Mobile numéro 4. Avril 3998. Aujourd'hui, la planète G-Mobile tourne complètement à l'envers, car son orbite dégénère complètement. Donc, le mois d'avril débute à l'envers. Ce n'est pas un poisson d'avril. Le nouveau calendrier sera mis en vente à partir de demain. Les montres pendules réveil tournent en sens inverse des aiguilles d'une montre et tout se fait en verlan. 30 avril. Fin de la guerre. Pluie de poissons. Nous venons d'apprendre que la guerre est nif et que la fin du dôme aura lieu plus tôt que prévu le 10 avril à 14h. La planète Bilgemo explosera, tout le dôme mourra en une seconde. Des coups souplovantes en forme dynamos aquatiques vont démolir la planète Bilgemo pour qu'il n'y ait plus personne. Les villes de l'Est de la France ont été recouvertes de pluie de son poids. Un météorologue qui a vu cela ce matin a déclaré qu'il n'avait plus eu ce Nymphémo depuis Lancépa, le mardi 1er avril. La planète Bilgemo déneigère. Les océans sont dans le ciel, les poissons tombent du ciel. Aujourd'hui, seule journée de répit pour les Stroftaka. Tout le monde est heureux. Les gens se baignent et en Siontana, on a battu le record de G-plomb. 3 heures sous l'eau. Le Jorplomb était heureux comme un animal dans l'eau qui tourne autour d'une mare. Du Méjahuve depuis l'apparition des Bilgemo il y a 2 millions d'années, le lac de Pâques distribuera 1 tonne de son poids au chocolat aux fanfans. Les télévisions du monde entier passent des émissions où les animateurs sont dans des aquariums. 29 avril 98. Poisson d'avril. Toute la qualité d'hier était un énorme poisson d'avril. Tout était faux. La fin du monde aura bien lieu le 1er janvier prochain et non le 10 avril prochain. Soyons sérieux maintenant.
Aujourd'hui, 29 avril, la guerre atomique et bactériologique a repris après 24 heures de répit. Les Canadiens ne sont plus que 2,5 millions. Mexico devrait être démoli dans les prochaines 36 heures. 10 avril 98, 3 tremblements de terre ont déchiré l'Italie qui se trouve à présent dans la Méditerranée près de l'île de Léron. Nous ne pouvons pas fournir une explication scientifique sur ce pays séparé de l'Europe, car les scientifiques sont en grève. Cette nuit, à 12h30 précise, une quinzaine de petits métiers ont encore disparu. Chanteurs, agriculteurs, 6 avril, vétérinaires, 5 avril, cuisiniers, 4 metteurs en avril, scène, 3 avril, boulangers, 2 jardiniers, 1er poissonniers, animateurs de spectacles, horlogers, cordonniers, tapissiers d'ameublement, charpentiers. Merci. 4 avril 98. 3 familles se sont entretuées cette nuit car la plupart des gens sont fous et écœurés par la fin du monde dans 8 mois et 4 jours et sont au bord de la dépression nerveuse. 1 milliard d'hectares de forêt a brûlé depuis le début de la saison sèche. 8 mai. La durée de vie diminue. Maintenant, c'est très court. Si nous n'avons pas d'autres nouvelles, nous allons passer directement au numéro 5. Merci de votre fidélité. Prochaine édition numéro 5, fin mai. En mai, Il faut s'attendre au week-end éternel avec encore une guerre, peut-être même mondiale. en mai, Il faut s'attendre à la disparition de la plupart des métiers, ceux de restaurateurs, de coiffeurs, plumassières de spectacle, perruquiers. en mai, Il faut s'attendre à la disparition des transports en commun et des fêtes de fin d'année. Merci de votre fidélité. Cette nuit, mon cerveau a diffusé un film américano-français entre le film politique et le film de guerre. J'étais président à la Maison-Blanche à Washington et il y avait la déclaration d'une guerre avec la France. Moi, je ne voulais pas qu'il y ait la guerre. Donc, j'ai insisté, j'ai pris l'avion pour aller à Paris pour visiter Radio France et à France Info, j'ai dit non à la guerre. On a lourdement discuté en version américaine et en version française. Ma femme, canadienne, ne voulait pas non plus qu'il y ait une guerre. Finalement, la guerre a été annulée. Et on a tous pris le déjeuner à la Maison-Blanche. Moi, mon cerveau a diffusé un film d'horreur comique. J'ai rêvé que j'étais un squelette. Je suis allée à Radio France Alsace et toutes les personnes de la radio se demandaient ce que faisait ce squelette. Tout le monde riait de peur. Je me suis promenée dans les rues de Strasbourg. Dans ma boîte crânienne, j'avais un cerveau. Et on m'avait greffé un cœur électronique qui me permettait de vivre en squelette. J'étais éternelle. Je n'avais pas besoin de manger ni boire, car j'étais déjà morte depuis 2065. Car c'était le 31 décembre 2499. C'était bizarre, sans organes. Planète Jeux Mobile numéro 5, mai 3998. Aujourd'hui, 31 mai, c'est le début du week-end éternel. Depuis cette nuit, 12h30 pour encore 8 mois jusqu'à la fin du monde des jeux mobiles. Cette nuit,
la planète a sauté du mardi au samedi. Donc, aujourd'hui, c'est samedi, demain à l'envers, dimanche, et ensuite encore samedi. La planète est en pré-retraite, car il n'y a plus que les métiers les plus importants. Pompier, médecin généraliste, météorologue, journaliste, scientifique, chirurgien, animateur radio et télé. 90% de la planète ne travaille plus. 18% va se laisser mourir. N'oublions pas que la planète tourne complètement à l'envers depuis le mois dernier. 25 mai. Population du continent américain. Animaux. 2 milliards. Jeux mobiles. Un seul. 24 mai. Début de la Troisième Guerre mondiale. Début de la Troisième Guerre mondiale. Tout le monde doit se battre obligatoirement. Tout le monde doit se battre obligatoirement. Car il faut qu'il y ait une guerre. Car il faut qu'il y ait une guerre. Pour qu'il ne reste que des animaux. Pour qu'il ne reste que des animaux. Le 1er janvier prochain. Le 1er janvier prochain. 16 mai. Nous ne pourrons plus jamais sauver la planète. On ne pourra plus refroidir le climat pour le diviser en 8, comme au début. C'est fini. Dans les 3 climats qui restent, les températures vont de 30 à 45 degrés Celsius la journée pendant la saison sèche et de 18 à 24 degrés Celsius pendant la mousson. 8 mai. La durée de vie diminue. Maintenant, c'est très court. Tous les jeux mobiles meurent très jeunes à cause des nouvelles maladies de cette fin du monde. Les jeux mobiles n'ont plus le droit de faire des enfants pour l'extinction des jeux mobiles. N'oublions pas que la planète Jeux Mobile tourne complètement à l'envers depuis le mois dernier. En juin, Il faut s'attendre à un quart, voire la moitié des villes de la planète réduites en cendres par la guerre mondiale chimique et atomique. en juin, Il faut s'attendre à la disparition du téléphone, sauf celui des urgences. en juin, Il faut s'attendre à de nouveaux cataclysmes. Donc, dans cette première partie, l'année a été très agitée dans son actualité. Merci de votre fidélité. Dans 32 longs week-ends sur la planète Jeux Mobile, il ne restera que le monde animal et végétal pour 18 mois, À partir du 1er janvier 3999 à l'envers. qui sera la fin du monde des Jeux Mobiles, c'est-à-dire le 31 janvier. Qui en fait sera le 1er janvier à l'envers. Il ne restera donc que le monde végétal et animal avec une seule saison, le printemps éternel, et 3 continents, car tous les continents se rapprocheront progressivement dans 7 mois pour la fin du monde des Jeux Mobiles. les 6 continents se formeront d'abord en 3. L'Antarctique et l'Australie prendront le nom de la double Pangée Car ils se recolleront ensemble avec l'Amérique du Nord. L'Arctique se collera avec l'Asie et l'Europe. Il restera un grand océan, le géant, au lieu de l'Atlantique, de l'océan Indien, du Pacifique, et une mer, la Méditerranée, entre l'Afrique et la double Pangée. Planète Jeux Mobile numéro 6, juin 3998. 21 juin 3998. État de santé du chasseur de tornades. Le chasseur de tornades est dépressif, nerveux, bientôt polyhandicapé, ou avec la maladie du vieillissement. À 41 ans, il a les organes d'une personne de 99 ans. Il a 20 ans d'âge mental. Il rajeunit dans la tête. Il a bu 800 verres d'alcool. Il a 3 kilos d'alcool dans le sang, il a un début de cirrhose du foie. Ses symptômes: diminution de la température, moins de 37 degrés, incapacité à coordonner ses idées, suivie d'une grande irritabilité nerveuse, des difficultés à se déplacer, des pertes de mémoire et d'autres troubles qui peuvent provoquer la mort. Il perd ses cheveux qui disparaissent à vive allure depuis hier. Son électroencéphalogramme devient médiocre. 22 juin 98. Cette nuit, 3 sports ont disparu. Le basket, le handball et la balle prisonnier. 6 juin 3998, suite de l'état de santé du chasseur de tornades. Ce matin, il a rendu visite à un médecin
spécialiste qui s'occupe de la tension artérielle et de la température du corps. Il ne peut plus réguler sa température, car depuis 9 jours, elle a varié de 38,3 degrés Celsius à 35 degrés Celsius. Et de 35 degrés Celsius à 36,3 degrés Celsius. Il a, paraît-il, un cancer du foie. Il marche toujours, mais il bafouille en parlant. Il a 11 ans d'âge mental. Il ne sent plus ses habits sur sa peau, car il a perdu tous ses corpuscules et le sens du toucher du cerveau. Son état de santé se détériore toujours. Il est handicapé mentalement à 65% et physiquement à 80%. Plus la maladie du vieillissement, bientôt à 100%, et avec le mental, bientôt à 200%. 5 juin. 2 disparitions ont eu lieu cette nuit. Celle du patin à glace et du patin à roulettes. Merci de votre fidélité et bonnes vacances. Prochaine édition, numéro double 7-8 spécial vacances, début septembre. Planète Jeux Mobile numéro 7-8, juillet-août 3 1998, édition spéciale vacances. Hier soir, le cerveau du chasseur de tornades s'est vidé pendant un coma de 1h25 minutes. Il est de plus en plus dépressif, nerveux, et il sait à peine lire, parler, écrire, compter et lire l'heure. Il est retourné en maternelle dans sa tête, il est sourd à 100% et aveugle d'un œil. 29 juillet 98. Selon les dernières nouvelles, le chasseur de tornades n'en a plus pour longtemps, car depuis cette nuit 15h, il est retombé bébé à 9 mois d'âge mental. Il ne dit plus un mot. Il ne fait que pleurer. Il est épileptique, dépressif, nerveux, cancéreux du foie, malade sanguin, polyhandicapé. Il maigrit, il ne fait plus que 100 kilos. Il ne mange plus. Son électroencéphalogramme est très exécrable. Gigantesque carambolage de 250 voitures contre un camion. C'est le plus gros embouteillage du siècle. Le chasseur de tornades est dans le coma au 9e degré. Ça y est. Le cerveau du chasseur de tornades est plongé dans le coma. Son infirmière le branche sur son ordinateur. Elle peut voir les rêves de son cerveau en direct. Il ne sent plus le temps passer. Le reste de l'actualité. Une toute nouvelle maladie de la saison sèche s'est déclarée, la tuberculose intestinale. Sa progression est lente, il n'y aura jamais de vaccin pour la soigner. C'est la cousine de la peste intestinale. Dernière minute. L'ordinateur de l'infirmière du chasseur de tornades a eu un rêve interrompu. Le chasseur de tornades est au paradis dans la tête. Le chasseur de tornades est mort. Le programme de ces obsèques qui auront lieu le 21 juillet. 2 heures, messe d'enterrement. 3h à 5h, incinération de son corps avec concert du requiem. 5 heures, montée de ses cendres dans une montgolfière, lâcher de ballons aux 7 couleurs de l'arc-en-ciel, pluie artificielle au-dessus du lac de Neuchâtel pour la chute de ses cendres. Ensuite, minute de silence en sa mémoire. 6 heures, sonnerie d'église dans toute la Suisse. 7h, grand repas. 10h45, grand feu d'artifice avec des avions qui emporteront son faux corps en plastique au paradis. Sa maison sera démolie pour la fin du monde des Jeux mobiles dans 5 mois et 20 jours. Elle a été vidée ce matin. Son infirmière et son médecin ont sorti les derniers meubles et ont coupé l'électricité, l'eau et le gaz. Après, quelqu'un viendra relever les compteurs. Le 9 juillet 98, en France, les 14, 13 et 12 juillet seront fériés pour la victoire du mondial en 1998 où les Français avaient gagné, ainsi qu'en 2036, les 3980 le Nintendo. 30 août 98.
Le temps sera ensoleillé le matin, orageux l'après-midi, avec des températures oscillant de 37 degrés à 41 degrés Celsius durant la journée. Ça passera de la chaleur du corps humain à celle du cheval. 17 août 98. Pluie de coquillages sur l'Europe. Pour la nuit des étoiles filantes, une pluie de coquillages a couvert l'Europe désertique. Cette pluie de coquillages provenait de tornades de sable les ayant aspirés en passant au-dessus des océans. Il y a eu des milliers d'étoiles filantes qui ont fait des petits cratères de 1 cm sur l'ensemble de la planète. Il n'y a pas eu de victimes. Page spéciale. Nous vous offrons le calendrier de l'année prochaine, quand il ne restera que les animaux et les végétaux. Mort du plus vieux couple du monde. Le plus vieux couple du monde est mort quadricentenaire. L'homme le plus vieux du monde a vécu 420 ans et sa femme 456. Ce couple était très riche, 9 997 milliards de francs. Il gagna 3 fois au loto. À 36 ans, il rencontre la femme de sa vie. Elle en avait 72. Sa femme a mis au monde des triplés et il acheta une grande maison avec une salle de classe, une piscine, un sauna et 3 garages. Il vivait heureux. 6 ans après, elle retomba enceinte à 3 reprises. À la première, elle accoucha d'un enfant. À la seconde, 18 mois plus tard, de quadruplés. Et à la dernière, de 9tuplés. Elle a recommencé à l'âge de 131 ans et mis 3 enfants au monde. 9 mois plus tard, elle accoucha de jumeaux et encore de quadruplés. Elle devenait mère de 31 enfants, grand-mère de 85 petits-fils et arrière-grand-mère de 100 arrière-petits-fils. Après, tous les deux se sont mis à la retraite et ils partirent pour 50 ans faire le tour du monde et 3 ans dans l'espace où ils fêtèrent leurs 200 ans de mariage. D'après les 50 médecins qui les ont enterrés ce matin, ils sont morts cette nuit en excellente santé, sans une maladie. Lui est mort hier matin à 23h45 et elle serait morte de chagrin d'amour 7 heures après. Si ce couple a vécu si longtemps, c'est qu'ils ont fait leur rappel de vaccin tous les 5 ans, n'ont jamais fumé, ont fait des cures de vitamine C, pris de l'huile d'olive et la pilule Cove contre le vieillissement. Leurs obsèques auront lieu après-demain en l'église de Montbéliard. Ils étaient contents de leur vie. Ils étaient aux portes de l'immortalité. Georgette, avant sa mort, a écrit un livre. Elle a pris 2 ans pour l'écrire, en 3 tomes. Le titre est « Le couple qui a enterré tout le monde et eu 101 arrière-petits-fils ». Notre prochaine édition redeviendra mensuelle pour la rentrée et pour le numéro 9 de septembre 3998. En septembre, il faut s'attendre à une épidémie d'hépatite W. En septembre, il faut s'attendre à plein de disparitions comme les pharmaciens, les gendarmes, les commerçants, les radios locales de Radio France et les médecins locaux comme les gastro-entérologues. C'est donc le début de l'apocalypse. Merci de votre fidélité. À bientôt pour la 9e édition apocalyptique. Cette nuit, j'ai fait un cauchemar car j'ai rêvé qu'on était à Wernersheim et qu'on coupait les tuyas. Tout à coup, le ciel s'est obscurci et il y a eu une éclipse totale, imprévue de soleil. J'ai allumé Radio France Info et en fait, j'ai entendu que c'était pas une éclipse, mais un énorme cumulonimbus qui bouchait la lumière du soleil. Il faisait noir car il y a eu de la pluie, du vent, un orage et une tempête terrible. C'était spectaculaire car au sud, c'était tout bleu.
En deuxième partie, on était en 9993. Le mois de juillet se répétait, il y avait 33 milliards d'habitants sur la planète. J'étais chez ma grand-mère et là-bas, il faisait jour. Quand je me suis réveillée, on était le 7 janvier, 9h 1998. Donc les rêves sont vraiment imaginaires, car c'est drôle que je rêve de ça. C'est mon cerveau qui invente lui-même des films, comme une vraie salle de cinéma qui fonctionne la nuit, et cette nuit, c'était un rêve de science-fiction. La planète compte 3 milliards d'habitants féminins nains et 2 millions masculins à taille normale. À 100% du nord au sud et d'est en ouest. Le Sahara numéro 3 s'arrête net à la frontière belge, allemande et suisse, où tous les dromadaires qui étaient en Suisse sont allés sur le Sahara français, car la mousson depuis hier milieu de journée s'abat sur la Russie, la Belgique, l'Autriche, l'Allemagne et tous les pays d'Europe épargnant la France, la Grande-Bretagne et la péninsule ibérique. La France ne compte plus qu'une vingtaine de millions d'habitants femmes et 2 millions de dromadaires et autres animaux du désert. Les habitantes femmes s'appellent des Saharoises. Paris a été démoli à 76% et il ne reste que 15 villes entières. Nancy, La Rochelle, Perpignan, Bordeaux, Mont-de-Marsan, Montauban, Toulouse, Alençon, Vannes, Quimper, La Roche-sur-Yon, Mulhouse, Lyon, Colmar, Albi et Nantes. 19 septembre, aujourd'hui a lieu la disparition de la météorologie. Tous les météorologues de la planète vont se mettre en retraite tout à l'heure, à 12h, heure solaire. Ils vont disparaître avec les satellites météo qu'ils vont faire exploser et retomber dans l'océan Atlantique. Il ne reste aux Jeux mobiles que 13 week-ends éternels à vivre. Il n'y a plus besoin de météo, donc nous avons fait couler notre métier. Donc, thermomètre, baromètre, anémomètre et girouette vont être retirés des familles. Nous avons prévu la météo de 1940 au XXe siècle, au 19 septembre 1998, au soleil de la mi-journée. Il n'y a plus qu'un seul climat. Pour notre dernier article climatique, nous vous offrons la carte de France d'il y a 48 heures. Au revoir à tous et à jamais. septembre. 11 faux ovnis ont traversé le ciel bas au-dessus de Paris, donc c'est X-Files. Et si cela continue, la planète Jeux Mobile s'appellera planète Jeux Mobile X-Files. Précision! Ces faux ovnis ne sont pas des ballons météorologiques. Dernière minute. Nous venons d'apprendre que le jeu mobile qui joue aux ovnis au-dessus des villes pour affoler les gens a plein de posters d'ovnis, regarde des films d'ovnis et se clone pour qu'il y en ait plein. 8 septembre. La nuit de pleine lune la plus meurtrière du millénaire. Tout a commencé dans le plus grand hôtel-restaurant Sona près de la frontière belge, où en début de soirée, ça se passait très bien. Ensuite, à 11h57, une bagarre a dégénéré entre un Français raciste avec les Belges. Il a montré à un Belge une chanson dans un journal. Il s'est déshabillé devant tout le monde, il a chanté et tous les gens du restaurant ont rigolé. À ce moment, ils ont appelé la gendarmerie. Il a ouvert les robinets, bouché tous les lavabos et laissé couler l'eau.
il a réveillé toutes les chambres en chantant sa chanson sur l'air des jolies colonies de vacances de Pierre Perret du XXe siècle. Il a mis une bombe au sous-sol, endormit tout le monde au triple somnifère dans les chambres d'hôtel et fit un carnage. Il prit sa voiture, sortit de la ville et à 800 mètres de l'hôtel-restaurant, à 250 km/h, fonça dans le tas, l'hôtel explosa avec tous les cadavres. Après, comme il était encore en vie, il fit un triple attentat avec sa femme, devenue folle. Il fonça dans le restaurateur, mit le feu à son appartement et se suicida en montant dans un avion où il y avait 305 passagers. Il enferma les passagers dans les WC, fit monter l'avion à 30 000 mètres et à 14h45 coupa l'électricité, cassa le centre informatique du pilote automatique, l'avion tomba droit sur Bruxelles et explosa. Toute la ville explosa à 5 km du restaurant détruit. Ensuite, au centre de Bruxelles, il enferma, il bloqua tous les habitants masculins dans 3 ascenseurs d'un immeuble où il y avait les studios de RTBF1. Il fit 12 bombes et fit exploser le reste de la ville avec la Commission européenne et tua les 500 000 habitants. Il prit sa voiture blindée avec sa femme et fonça à 300 à l'heure, provoqua un horrible carambolage sur la route à la sortie de Bruxelles en flammes et mit 30 voitures de pompiers à l'eau. Pendant ce temps, 3 avions entrèrent en collision en provenance de Bruxelles et s'écrasèrent en plein sur l'île de l'Hérault. Et les 1 million d'habitants d'Arctique se suicidèrent car ils ne pouvaient plus dormir à cause du soleil de minuit. En finale de cette horrible nuit et matinée, le couple fou, raciste contre les Belges et la religion, fit sauter toutes les églises du monde entier par l'ordinateur de leur voiture. Puis se suicidèrent en sautant d'un grand pont traversant un long fleuve à 300 à l'heure. Puis entrèrent dans le plus grand musée du monde de la figurine et, traversant ce musée, tombèrent de 100 mètres de haut, puis retombèrent dans une citerne. Le musée explosa avec la voiture et la femme. Bilan de cette horrible nuit et matinée la plus meurtrière du millénaire. Pour le plus grand restaurant, 100 morts avec ceux de l'hôtel, plus la ville de Bruxelles, 81 millions de morts, plus dans 3 accidents d'avion, 420 passagers, plus horrible carambolage, plus l'île de l'Hérault rasée par un gros raz-de-marée. Bilan, 83 millions de morts en une nuit et une matinée, du jamais vu. C'était un vrai film catastrophe, 13 heures du coup. 7 septembre. Aujourd'hui, la planète ne compte plus que 2 999 900 001 habitantes. Quant à nous, je vous dis au mois prochain, au week-end prochain, le dimanche 31 octobre, à l'envers. Encore 3 éditions, puis après, à jamais donc, comme la plupart des journaux à la retraite. Merci de votre fidélité. À bientôt pour la 10e édition apocalyptique. Merci, à bientôt. Inquiétude pour la vitesse de rotation de la planète, car elle accélère ou ralentit, et cela perturbe les 3 derniers milliards de jeux mobiles. Hier, la journée a duré 12 heures. Le soleil avançait à toute vitesse. Ils ont vu les dernières pendules avancer comme des folles. Tout le monde est devenu fou. 28 octobre. Aujourd'hui, la journée s'est ralentie à 24h32. Hier, c'était dimanche 29 octobre, aujourd'hui c'est dimanche 28 octobre. La planète dégénère complètement sur son orbite. 12 octobre. Cette nuit, à 12h30, heure du cadran solaire, les jeux mobiles déguisés en ovnis ont démoli les satellites de la télévision. Donc, la télévision est morte. Les derniers vidéodisques et DVD ont été détruits. Les postes de télévision de toutes sortes, petits, grands, plats,
vont être retirés des derniers grands magasins et des familles des 1,9 milliard d'habitants restants. Comme en cette fin d'horrible année catastrophique, on n'a plus grand-chose à raconter puisque nous ne sommes plus très nombreux, je vous informe que dans maintenant 9 longs week-ends, nous allons tous nous retrouver ensemble, tous au paradis des jeux mobiles, puisque nous allons quitter la planète. Je vous dis cela car la directrice de notre édition est morte ce matin de la fièvre hémorragique, car maintenant, l'hépatite W et la peste généralisée touchent maintenant la double plongée, car nous avons eu 30 morts, dont 3 ce matin, dans notre studio. En plus, les extraterrestres qui ont mis un virus dans tous nos ordinateurs. Donc, pour ces 2 dernières éditions de novembre et décembre 3998, il n'y aura plus de... Enfin, il n'y en aura plus. Voilà pour l'actualité de ce mois. Merci de votre fidélité. Merci. Dans un long week-end éternel. Prochaine édition, novembre À bientôt. 1998, numéro 11. Merci à tous. Planète Jeux Mobiles numéro 11, novembre 3998. Début de la guerre interstellaire. 27 novembre. La Pologne explose. Fribourg foudroyé. Nouvelle nuit de la pleine lune apocalyptique. 23 novembre. Toutes les piscines de Strasbourg ferment leurs portes. Guerre interstellaire sous-marine. Explosion de la mosquée d'Islamabad. Nouvelle journée de 48 heures plus tôt que prévu. Destruction de... Le français est devenu langue morte. Guerre des journalistes jeux mobiles. Grève des journalistes de jeux mobiles. Grève des journalistes jeux mobiles. En raison d'un préavis de grève mondiale pour la longue journée de 48 heures du 31 décembre 3998, nous ne sommes pas en mesure de commencer notre 12e édition. Cette grève concerne la disparition de notre métier et de notre édition dans 17 jours. Nous nous excusons pour cette grève imprévisible. Rendez-vous demain, peut-être. En juillet dernier, j'ai rencontré une fille, et cette fille m'a marqué car chaque fois que j'écoute du piano, je suis très ému. Et c'est pour ça que j'ai abandonné le piano. Sortie de mon monde. Je parle de moins en moins toute seule et je commence à me passer la manie. Je voudrais un arbre rouge en face de ma maison. Et j'aurais une maison rouge avec un paillasson tout rouge. Et j'aurais aussi une voiture rouge. Et je me marierais dans une grande robe rouge avec une traîne toute rouge. J'aurais même une perruque rouge. On mangerait que des fruits rouges. Et on irait dans un pays tout rouge avec une mer. Planète Jeux Mobiles numéro 12, décembre 3998. Comme en cette fin d'horrible année catastrophique, c'est notre dernière édition aujourd'hui et que nous n'avons plus grand-chose à raconter puisque nous ne sommes plus que 5 journalistes. Nous vous proposons aujourd'hui exceptionnellement une grande rétrospective de l'année 3998 de notre disparition. En février, fermeture de toutes les écoles. Dernière minute. Nous venons d'apprendre qu'a eu lieu la disparition du calendrier, remplacé par un compte à rebours géant. 21 juillet, disparition des chasseurs de tornades. En avril, disparition du pompier et du football. 26 septembre, disparition du musée de la figurine. Planète Jeux Mobiles, il est 43 heures. À H-5 avant notre disparition.
En octobre, disparition de la semaine et des banquiers. Planète Je Mobile, il est 45 heures à H-3 de notre disparition. En décembre, il ne reste plus qu'un seul métier. Journaliste. Il est temps que nous vous disions au revoir à jamais. Car il est 47h58. Je souhaite donc une bonne et heureuse année 4000, qui sera une longue année de 24 mois, uniquement pour les animaux et la végétation. Nous leur disons au revoir à jamais. Rendez-vous avec tous les jeux mobiles réunis de la planète au paradis. Au revoir à jamais. Attention, dans 15 secondes, nous disparaissons. 5, 4, 3, 2, 1. Très prochainement, je vais essayer pour la première fois de ma vie d'écrire un roman pour me changer de temps en temps de mes écrits thérapeutiques. Écrire un roman d'aventure. Car avec tout ce qui se passe dans le monde, je me déconseille très fortement d'écrire un roman de guerre, de science-fiction ou de catastrophe météorologique. Je vais donc tout simplement essayer d'écrire un roman d'aventure racontant un voyage autour du monde. D'un personnage qui finit par devenir migrateur, c'est-à-dire qui va dans l'hémisphère sud en janvier pour être en été et dans l'hémisphère nord en juillet pour ne jamais être en hiver. Je vais continuer à écrire jusqu'à ma mort, c'est-à-dire jusqu'à la fin de ma vie. Si je publie mon livre, c'est pour ressembler à un vrai écrivain, avoir un certain nombre de lecteurs et de lectrices. Et si les rêves sont en général imaginaires, ce rêve-là va se réaliser. Et va se réaliser dans ma vraie vie d'humain. Dans le vrai monde des humains et sur la vraie planète Terre. Stop.